Salut, c'est Mehdi pour Indécent et je suis avec Sylvain. Enchanté. Et on va parler d'un petit jeu de ta création. Enfin, un petit jeu, c'est déjà plutôt pas mal. Est-ce que tu peux le montrer là? Il est juste à ta gauche. Un petit jeu apéro, Doudou et Dentier. Doudou et Dentier, parfait. Alors, du coup, avec un titre comme ça, c'est vrai que les gens demandent explication. Qu'est-ce que c'est Doudou et Dentier? Alors, l'univers de jeu propose quoi? Le titre interloque beaucoup, c'est évidemment une référence à un autre jeu D&D. Ouais, forcément. Mais le pitch est assez particulier. On va incarner des gamins. Ouais. Gamins âge d'école primaire en gros. Ouais, ok. Ou des retraités. D'accord. Voilà. Pas d'intermédiaire. Non. Des gamins ou des retraités ou des ambulateurs. Exactement. Ok. Et on va lutter contre les forces du mal. D'accord. Voilà. Des vampires, des loups-garous, des fantômes, des démons, le diable. Toutes ces choses-là. Peu importe. Ok, d'accord. Alors ça, c'est le pitch et ça va se placer dans quel cadre? Est-ce que c'est école primaire, maison de retraite, forcément, ou ça peut être en dehors? Non, ça se pose dans un cadre bien précis. Ok. Qui s'appelle l'Institut. Il y a beaucoup de majuscules, donc c'est l'Institut majuscule. L'Institut majuscule, d'accord. Voilà, qui est le cadre d'aventure principal du jeu. D'accord. C'est un centre de soins. Ok. Voilà, qui à destination des jeunes et des vieux. Pédopsychiatrie, on y soigne aussi bien des pathologies sociales. D'accord. Des gamins laissés pour compte, des retraités, des orphelins. Que des pathologies plus psychologiques, Alzheimer, ce genre de choses. D'accord. On joue toujours des gamins ou des vieux qui ont une vision de la réalité un peu particulière. D'accord. Qui sont un peu paumés, un peu perdus, ou malades, ou etc. Ok. Voilà. D'accord. C'est un bon cadre. Ça fait un peu penser, en version plus soft, mais à Patient 13 avec ce côté un peu huis clos. Patient 13 a été une des sources du germe initial. Du germe initial. Ok. Alors, maintenant qu'on sait dans quoi ça se joue, et à peu près comment. Donc un univers contemporain, on joue dans les années 80, en 2020, peu importe. C'est ça, ok. En France, aux États-Unis, en Russie, peu importe. Ok. Mais du coup, en termes de règles, en termes de règles, on va avoir un personnage très caractérisé. Ok. Quelques caractéristiques assez standards. Est-ce qu'il est futé? Est-ce qu'il est malin? Est-ce qu'il est chafouin? Un peu fourbe? Ok. Et on va surtout avoir des traits distinctifs, notamment des traits de pathos. D'accord. Parce que si tu as un institut, forcément, soit tu es en fauteuil roulant, soit tu as une sclérose en plaques. Ça se joue avec 2d6, un dé blanc, un dé noir, et tout va tourner autour d'un 0. D'accord. Si tu as un score positif, ton action, ton intention est résolue. Ok. Si c'est un score négatif, ton intention n'est pas résolue. D'accord, voilà. Ok. Assez simple sur la résolution du coup. Très simple sur la résolution, c'est des maths au niveau primaire. D'accord, ok. Niveau CP, CE1. Pour faire jouer des enfants du coup notamment. Exactement. C'est possibilité de faire des parties courtes du coup, comme plus longues. C'est un jeu apéro, on y joue en une demi-heure, une heure, 2 heures. Une heure, 2 heures. Ok. C'est JDR Édition qui fait le jeu, donc un éditeur. Tout à fait. Un poil plus confidentiel que les BBE, les FFG, etc. Alors du coup, toi en tant que créateur en fait sur le jeu, parce que tu n'as fait que la création de l'univers, des règles. Je suis auteur. T'es auteur, d'accord. Et exclusivement auteur. Alors du coup, c'est passé comment ton rapport avec les illustrateurs ou les illustratrices du jeu? Du coup, comment est-ce que ça match? Comment est-ce que vous interagissez par rapport au contenu, etc. Alors, on a malheureusement très peu interagi, mais il y a eu une symbiose. Ouais. En fait, donc JDR Édition m'a proposé un illustrateur. D'accord. Mathieu Coudray, que vous avez peut-être déjà croisé, donc je montre un peu le manoir qu'il a pondu. Ok. Mathieu a lu le bouquin, en diagonale ou pas, je ne sais pas, et a proposé un certain nombre d'illustrations couleur et noir et blanc, qui rendaient vraiment très bien l'ambiance que j'avais en tête. Donc c'était satisfaisant de 1 parce que le rendu graphique était cool, et aussi parce que ça montre que j'avais pu transmettre mes images. Ouais, quand même. Et ça, c'était très intéressant. Par écrit, du coup. Ça, c'est pas mal. Okay, donc ça se faisait par l'intermédiaire de JDR Édition. Voilà, un échange. On a discuté avec Mathieu, on a discuté avec l'éditeur, et il y a eu des retours. Et est-ce que tu valides? Oui, je valide. Ok. C'est plutôt... c'est très raccord au jeu en fait. Sur un univers un peu Tim Burton, un peu Famille Adams, un peu burlesque et sombre à la fois. C'est ça. C'est un équilibre qui n'est pas évident forcément à prendre au premier abord. Mais ça se tient dans les illustrations, ça se tient dans le système de jeu. Et de ce que j'en ai vu dans les parties, ça se tient bien aussi pour les joueurs. Ouais. Bah écoute, très bien. Plutôt bien réussi. C'est tout bénef. Alors, double question par rapport à du contenu supplémentaire par rapport à Doudou et Dentier. Donc est-ce que déjà actuellement il existe du contenu supplémentaire même gratuitement en PDF, etc. Est-ce qu'il y aura de la suite? Bien sûr. Alors, sur la page de JDR Édition et sur le groupe Facebook de Doudou et Dentier, il y a un scénario spécial Halloween qui a été pondu en une nuit parce que c'était Halloween et qu'il fallait. Donc à base de citrouille, à base de plein de choses comme ça. Et dans l'année, on devrait avoir déjà le deuxième tirage. D'accord. Donc ça, c'est plutôt cool.
et surtout un recueil de scénarios qui devrait arriver quelque part Q3, Q4 D'accord, ok, dans donc l'année. plutôt fin d'année, plutôt été, Quelque automne, part entre mai et octobre si tout va bien. D'accord, ok, ça marche. Eh bien c'est pas mal. Un recueil de scénarios qui sera... Quelle quantité de scénarios à peu près? Ça sera du présenté comment? Du pitch? Du scénario non, écrit? ce sera des scénarios. Il y aura 5 ou 6 scénarios. Certainement des accroches parce que j'aime bien planter des graines et voir comment les lecteurs se l'approprient. Ok, ça marche. Sans doute des règles additionnelles particulières par scénario, mais il y aura 5 scénarios, un par fête. Ok, ça Noël, marche. Halloween, la Saint-Valentin. Centré sur les fêtes comme... Ah, c'est pas mal. Toujours c'est pas mal. un calendrier. Ok. C'est votre saison 1, c'est votre première année à l'Institut. D'accord. Qu'est-ce que vous allez subir? Ok, ça marche, très très bien. Donc, et dernière question, un dernier mot autour du festival, de ton jeu. Comment est-ce que ça t'a plu déjà? Alors, d'être ici? Moi, j'adore toujours être dans un salon, rencontrer des gens sympathiques. Voilà. C'est sûr, c'est vrai. Croiser plein de mains, voir des nouveaux joueurs, voir des joueurs qui vont juste tilter sur le titre et voir ce que ça donne. Et voilà, moi c'est une expérience que je kiffe toujours. Okay. Les parties ont été bonnes? Génial. Des joueurs au top. Ok, nickel. Tant que tu as de bons retours, c'est parfait. Du coup, voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc, c'était Mehdi pour un dessin avec Sylvain pour Doudou et Dentier, qui aura une belle petite suite prévue du coup dans l'année. Ça sera assez intéressant à voir. Voilà, comme d'hab, tous les liens, tout ce dont on parle, donc le groupe Facebook, la page, le lien web de JDR Éditions sont dans le descriptif en fait, que tu vois sous la vidéo quand tu es en train de regarder. On est au Festival Au-delà du Dragon, dimanche début d'après-midi. Donc on va uploader les vidéos un peu dans le désordre, un peu dans l'ordre, on sait pas. Vous verrez ça très bientôt. Ça va être random, c'est peut-être la dernière que je diffuse, je n'en sais absolument rien en tout cas. Voilà, merci à toi qui regarde, merci à toi aussi d'avoir répondu à mes questions. Et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ciao. J'aurais vraiment dû la faire hier. Ouais, t'aurais vraiment dû la faire hier. Non mais un peu de... J'ai pas encore de logiciel pour la colorimétrie, donc du coup on restera brut de pomme au niveau de la blancheur de la peau. Génial.